Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la paracha de Teruma qui nous parle de la construction du tabernacle et évidemment de la confection des 8 habits du Kohen Gadol, c'est-à-dire du grand prêtre. Il y a une raison chassidique qui considère que construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu, un tabernacle, consisterait justement à amener la présence divine sur terre. C'est-à-dire que l'expression chassidique, c'est dira batartonim. C'est relevé du Midrash d'ailleurs, c'est une demeure ici-bas. Le but du tabernacle, c'est d'amener la présence divine sur terre. Il y a une discussion entre les Rishonim pour savoir si le tabernacle a été une forme de réparation par rapport à la faute du veau d'or. On avait apporté de l'or pour la confection du veau d'or, et maintenant on va apporter de l'or, puisqu'il y avait plusieurs matériaux qui étaient employés pour le tabernacle. Il y aura l'or, l'argent, le cuivre, la laine azur, pourpre, écarlate, le lin, les poils de chèvre, etc. 13 matériaux, d'après la plupart des commentaires. Ça serait une réparation par rapport à la faute du veau d'or. D'autres disent pas du tout. Le tabernacle était en essence une maison qui était prévue par Hachem. Alors si on suit cette première thèse, avant qu'il y ait la faute du veau d'or, le monde entier aurait dû être le Beth Amikdash. Que l'on soit en Amazonie, au Brésil, à New York, à Paris ou en Israël, à Tel Aviv, le monde entier aurait été en mesure de recevoir la présence divine. Puisqu'il y a eu la faute du veau d'or, on va concentrer, si vous voulez, en termes kabbalistiques, on va essayer de concentrer la présence divine à un lieu spécifique qui est celui d'Israël, de Jérusalem, du Beth Amikdash, c'est celui qui va contenir justement le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a ordonné de construire le Beth Amikdash. Mais quel est le sens ? Il y a deux termes en français qui résument bien cette idée. Il y a le microcosme et le macrocosme. Alors je m'explique. Tous les éléments qui sont présents dans le monde seront présents dans le Beth Amikdash, dans le tabernacle, dans le Mishkan littéralement. Mishkan, ça veut dire machar, ça veut dire qu'il y a une attirance. Ça veut dire qu'on va prendre des éléments à partir du minéral, végétal, animal et humain pour pouvoir révéler Dieu dans sa maison, puisque c'est la maison de Dieu. Mais il y a plus que cela. Il y aura justement non seulement les 4 éléments, mais il y aura le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui représentera, si on peut s'exprimer ainsi, l'homme rédimé, l'homme metoukan en hébreu, c'est-à-dire l'homme qui est justement réparé, qui est rédimé, qui représente un petit peu la dimension de Adam. Et donc, on a un Mishkan extraordinaire qui contient la présence divine. Le Ramchal explique que Chutz La'aretz, la diaspora, est comparée au premier monde dans la Kabbalah qui s'appelle le monde de l'action, la Asiya, dans lequel il y a beaucoup de mal. Israël serait déjà Yetzira, le deuxième monde supérieur. Jérusalem serait Bria et le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints, nous amènerait au troisième monde, à la porte de la Malchut de la Tzilut, Kodesh HaKodeshim des Bria, ça veut dire qu'on est à la fin du troisième monde et au début du quatrième monde. Ça veut dire que plus on va monter et plus on va s'élever. C'est la raison pour laquelle dans Brachot, dans le Talmud de Brachot, il est indiqué que lorsqu'on prie, on doit toujours diriger nos prières vers Jérusalem, vers le temple, parce que c'est l'endroit de la révélation, l'endroit de l'unification, l'endroit où l'homme va être en connexion avec Dieu. Rappelez-vous une idée fondamentale pour conclure, une idée selon laquelle la pierre angulaire, à partir, Even Ashtia, à partir de laquelle Dieu va créer le monde, c'est le futur emplacement du temple. C'est-à-dire que les maîtres d'Israël, et c'est relevé par beaucoup de penseurs comme le Maharal de Prague, le Rav Wolbe beaucoup plus tard, qui citera le Midrash en disant que là où il a été créé, c'est là où il peut Sham Tehe Kaparato. C'est-à-dire à l'endroit où l'homme a été créé, c'est à l'endroit où l'homme peut retrouver sa kapara, son expiation. C'est-à-dire qu'en allant au temple, il remonte vers son origine, vers son identité, puisque c'est le lieu de la création du monde et c'est le lieu de la création de l'homme essentiellement. Et donc c'est l'origine. Donc en allant au temple, on remonte vers son origine. Le Maharal de Prague d'expliquer, pour conclure, que lorsqu'on approche un sacrifice, ça peut paraître barbare, comme un abattoir, comme une boucherie. Et non,
Il dit, il va y avoir une élévation, puisqu'on a parlé des 4 éléments, du monde minéral, végétal, animal et enfin humain. Le but d'une bracha, d'une bénédiction, c'est d'élever le monde matériel à un niveau spirituel. Mais c'est aussi de permettre à tous ces éléments qui sont compris dans le Beth Amikdash, dans le temple, de pouvoir s'élever. Et le Maharal d'expliquer que d'approcher un sacrifice, c'est avant tout approcher l'animalité qui est en nous. On approche les graisses et le sang, on retranche les graisses et le sang qui représentent le côté négatif. Les graisses, c'est ce qui nous engraisse. Shamanta avita kasita, tu t'es engraissé. Lorsque Dieu va reprocher aux enfants d'Israël de s'être engraissés. Et le sang, c'est les pulsions négatives, évidemment. Donc on va approcher ce sacrifice parce qu'on va essayer d'élever l'animalité qui est en nous à un niveau spirituel. C'est ça le Beth Amikdash. Enfin, la phrase la plus classique de toute cette paracha, c'est Ve'asuli Mikdash ve'shachantim betocham betocho lo neemar elam betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. On aurait dû dire je résiderai en lui puisqu'on parle du sanctuaire. En eux, c'est-à-dire en chaque juif. Chaque juif, c'est un grand moussa, une grande morale, est en mesure de pouvoir justement faire résider au sein de lui-même la présence divine dans nos foyers en ayant une bibliothèque, une mezouza, en parlant de Torah à table, en essayant d'élever le monde de la matière, en éduquant nos enfants dans la voie de la Torah. C'est ça le but du Beth Amikdash, c'est de permettre à Dieu de pouvoir résider ici-bas. Le rabbi de Lubavitch rappelait qu'on va rajouter une sainteté dans le Beth Amikdash à partir de nos foyers, à partir de nous-mêmes. C'est comme ça qu'on va pouvoir élever le monde, à partir justement de notre élévation spirituelle. Alors je souhaite de lire cette très belle paracha de Trouma avec tous les commentaires, de vous retrouver à très vite.